Aouniassou, village situé dans la commune de Dimbokro, dans la région d'Unzi, vient de bénéficier de l'électricité. Ses ressortissants mettent tout en œuvre pour en faire une localité en plein essor. À chaque fusillade de masse aux États-Unis, la question de l'accès aux armes à feu divise les Américains. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Aouniassou, localité de la commune de Dimbokro, située dans la région d'Unzi au centre du pays, bénéficie désormais de l'électricité à la faveur de la visite du président de la République. Depuis lors, les populations de ce village nourrissent beaucoup d'espoir. Elles mettent tout en œuvre pour faire d'Aouniassou une localité en plein essor. Eugène Atoubi. La scène se passe à Aouniassou, un village dans la commune de Dimbokro. Sous la lumière d'une petite ampoule à énergie électrique, des jeunes partagent du bon vin de palme sur des accents de bonheur. Le village est passé de l'obscurité à la lumière. Sans remords, ils font le deuil de la bonne vieille lampe tempête qui aura longtemps régné dans toutes les habitations à Aouniassou. Pardon, excuse-nous. On t'a mis à l'écart. Fini la lampe tempête. Allez. J'étais moi. Ok. Merci. Allez-y. Il dit qu'il est heureux de s'asseoir jusqu'à 20h, 21h, 22h, 23h sous une lumière. Donc vraiment, c'est l'émergence totale. Il n'y a pas de grand mot à dire. La nuit est tombée depuis bien longtemps dans le village. Mais à Aouniassou, il y a encore des noctambules assurés d'être en sécurité et sans doute aussi émerveillés à la vue des réverbères qui illuminent les rues du village. Du coup, à Aouniassou se découvre des endroits chauds, comme ces débits de boissons bien sommaires à l'entrée du village. Visiblement, l'électrification du village a apporté du changement dans la vie des populations. Au début, les clients se plaignaient. Ils achetaient tout le temps aussi la glace. Moi, je suis très heureuse. Et les gens sont étonnés parce qu'ils pensaient ici c'est la cité. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Non, le car passe. Mais aujourd'hui, le car gare ici pour descendre les gens la nuit. Non, c'est une première, c'est intéressant. Les jeunes viennent au bord jusqu'à minuit. Les enfants même, c'est parce qu'il a plu. Sinon, tu vois les enfants en train de jouer, sauter, de joie. En tout cas, c'est intéressant. Intéressant. On vous dit merci et puis merci au président de la République. La dernière fois, on a organisé un truc ici qui a duré jusqu'à peut-être même minuit avant qu'on va se laisser. Et grâce à ça, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes au village ici qui sont vraiment contents. Certaines personnes se disent seulement que c'est ici seulement qui est électrifié. Pourtant, jusqu'à là-dedans, très loin même, il y a du courant. Tout Aouniassou est redevable au président de la République, Alassane Ouattara. La localité a été honorée de sa présence lors de la cérémonie de sa mise sous tension à la faveur de la visite d'État dans la région d'Unzi. Une longue attente de la population aujourd'hui comblée. Signe d'espoir aussi pour cette localité qui, depuis 1974, a entamé un processus de relocalisation sur l'actuel site. Le lotissement étant fait et le village électrifié, reste maintenant à régler la délicate question de son adduction en eau potable. Pour le moment, il y a problème d'eau, l'eau courante, pour qu'on puisse boire l'eau potable. Parce que l'eau à pompe là, les fers sont rouillés. Donc même actuellement, quand tu bois, même tu sens souvent des pétroles. On a l'électricité, d'accord, mais quand on n'a pas d'eau, nos sœurs, nos femmes vont chercher de l'eau. Jusqu'à présent, elles vont dans les marigots. Ce n'est pas bien pour la santé. Donc nous souhaitons vivement recevoir de l'eau potable. Ils nous ont fait un devis de près de 32 et quelques millions pour l'adduction d'eau potable. Nous avons mis un comité de gestion en place avec la vente de l'eau. On mobilise un certain fonds et puis on fait les démarches comme on l'a fait pour l'électrification. Les populations d'Aouniassou se convainquent que leur village va se développer. Déjà qu'il attire par la beauté de son site, son pittoresque, son charme et sa tranquillité. Avec un atout majeur, la proximité avec Dimbokro. Deux défis toutefois, l'eau potable d'abord, ensuite convaincre les résistants encore dans l'ancien village à regagner le nouveau site pour ensemble accélérer la marche d'Aouniassou vers le progrès. Nous allons continuer avec des questions de développement, cette fois en prenant la direction de Boaké. Dans la capitale de la paix, la présidente par intérim du conseil régional de Béké a été présentée aux populations. Elle entend poursuivre les actions de développement déjà initiées dans la région. Kader Sogodogo. Kwame Nguessan Delphine Ndia
présidente du conseil régional de Gbeke par intérim. Elle substitue ainsi Mangwa Jacques, condamné à 5 années de prison ferme par le tribunal de première instance de Bouaké. Vu la Constitution, vu la loi numéro 2012-1128 du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales, considérant l'incapacité de M. Mangwa Kofi Saraka Jacques à exercer sa fonction de président du conseil régional du Gbeke, Mme Kwame Nguessan Delphine Marie-Ange, première vice-présidente du conseil régional de Gbeke, est désignée en qualité de président intérimaire du conseil régional du Gbeke. La présidente du conseil régional par intérim s'engage à continuer la mission de son prédécesseur. Elle dit avoir besoin de paix et de stabilité pour mener à bien sa mission. Kwame Nguessan Delphine Ndia sera à la tête du conseil régional de Gbeke durant les 5 prochaines années. Sa mission, travailler pour le développement de la région de Gbeke. Un tournoi de football s'est tenu le week-end dernier à Zoukougbe, dans le Haut-Sassandra, à l'ouest du pays. Une rencontre sportive pour raffermir les liens de fraternité et le vivre ensemble entre les populations. Le match a opposé FC Zakogbe à FC Gbaïdile. C'est une initiative du coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, Antoine Nizako. Mamadou Kwasi. Les populations de Zoukougbe, localité du Haut-Sassandra située dans le centre-ouest ivoirien, ont décidé de renforcer la cohésion entre elles, et ce à travers un tournoi de football. Un tournoi qui a regroupé les jeunes de plusieurs villages de ce département. La finale de ce tournoi a opposé le FC Zakogbe à FC Gbaïdile. Une finale remportée par le FC Gbaïdile sur un score de 2-0. À la grande joie des spectateurs. Aujourd'hui, pour ce tournoi, il faut dire que le football était un facteur de rapprochement. Je pense que autour du football, la paix va régner. Autour du football, la jeunesse va pouvoir se retrouver. Autour du football, c'est le département de Zoukougbe qui gagne en matière de développement. Le parrain de la cérémonie, Antoine Nizako, par ailleurs coordinateur de Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra, salue l'engouement des populations autour du football. Zoukougbe a eu des grands joueurs. Je veux parler de Guidier Léon, le papa de Aurier. Il y a aussi Aurier, il y a Christian. Mais ceux-là aussi ont besoin d'une certaine continuité. C'est pour ça que Génération Gagnante est venue, pour essayer de remuer un peu cette jeunesse qui en a besoin. Au terme de ce tournoi, les différents participants sont repartis satisfaits d'avoir contribué au renforcement des vivre ensemble et de la cohésion sociale, des valeurs pour bâtir le développement de leur département. La deuxième chaîne de la radio nationale Fréquence 2 a 28 ans et cela se fête. Pour marquer le coup, ses responsables ont accordé une attention particulière aux auditeurs à travers notamment la réalisation d'émissions grand public, de concerts et de compétitions sportives. Serge Pacom Didi, Herman Guivé. 28 ans que Fréquence 2 partage le quotidien des Ivoiriens. 28 ans d'aventure, 28 ans de passion, 28 ans d'émotion. Et oui, 28 ans dans la vie d'une radio, c'est énorme et ça se fête. Joyeux anniversaire, oh. Fréquence 2, joyeux anniversaire, oh. Les responsables de Fréquence 2, avec à leur tête Mariam Koulibaly, n'ont pas voulu passer sous silence cet anniversaire. Des festivités sur une semaine, marquées par plusieurs étapes, dont des activités sportives. À l'INJS Marcory. La radio a 28 ans. Les défis, ils restent les mêmes que ceux de la RTI, informer, divertir. Un match de football qui a opposé l'équipe de la radio à celle des comédiens-chanteurs. Une séance fitness, une manière pour les acteurs de la radio de lutter contre les maladies métaboliques, véritable problème de santé publique. À Fréquence 2, on profite du sport pour pouvoir resserrer les liens. Nous avons vu le début de Fréquence 2. Nous y étions là et aujourd'hui, 28 ans, c'est vraiment la joie. Fréquence 2 a sorti le grand jeu avec la radio décentralisée à l'espace Sokosé de Cocody. Les matins d'Isaac, toute la ville en parle, place publique, des émissions phares de Fréquence 2 réalisées sur cet espace au grand bonheur de ses éditeurs qui ont effectué nombreux déplacements. Ces auditeurs, préoccupation même de cette 28e bougie, certains d'entre eux intégrés pour la circonstance aux équipes de production. Quand toi tu manges la vitamine, là, tu mets ça où? Non, hey, pas de parole, non, doucement, on se calme. Le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé et Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI, ont rehaussé de leur présence cet anniversaire. Dans son adresse,
Fosséni Dembélé a rendu un vibrant hommage à ces noms de la radio qui ont malheureusement quitté le monde des vivants. Éloi Oulaï, Paul Docuy, Camara Mourané, Juliette Anzian. Je voudrais que nous observions une minute de silence. Cela, non sans avoir félicité les acteurs de la radio. Rester une radio actuelle et utile dans le temps pour ses auditeurs, un défi que se sont assignés les responsables de la radio filmée. Fréquence 2, de jour comme de nuit. Un mot de religion, la mosquée Salam au Plateau a abrité récemment un concours de mémorisation et de psalmodie du Saint-Coran. Un concours qui s'inscrit dans le cadre de la Wazifa internationale. Il était doté des prix d'excellence et d'honneur du président de la République Alassane Ouattara et de Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc. Paga Sorokoni. Mosquée Salam du Plateau. À l'intérieur, ces candidats sont en pleine lecture du Saint-Coran. Nous sommes à la première édition du concours de mémorisation et de psalmodie du Noble Coran initié par la Fondation Tidjanite de Bienfaisance en collaboration avec le Comité national de coordination des activités de la Tidjanite en Côte d'Ivoire. Concours qui s'inscrit dans le cadre de la Wazifa internationale. Il y a de grands lecteurs qui sont passés devant nous et c'est tout simplement pour magnifier Dieu et c'est tout simplement pour honorer le prophète Mohammed à notre manière, parce que c'est lui qui est le premier lecteur du Coran, et c'est lui qui a enseigné le Coran, et c'est lui qui a appris le Coran aux autres. Et depuis ses compagnons, ses sahaba jusqu'à nous, et les gens continuent d'apprendre le Coran, et de mémoriser le Coran, de lire le Coran, et de comprendre que depuis plus de 1440 ans, le Coran est toujours en mouvement, comme si c'était aujourd'hui que le Coran est descendu. À l'issue du concours, Aboubakar Doumbia a été désigné vainqueur, suivi de Issa Wagé par un jury composé d'imams et d'experts en lecture de psalmodie du Saint-Coran. Je remercie le bon Dieu pour cette grâce. Alhamdulillah, je remercie beaucoup le bon Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis le plus fort que j'ai été le premier, mais à la grâce de Dieu. Le premier et le deuxième ont reçu les prix d'excellence et d'honneur du président de la République Alassane Ouattara et de Sa Majesté, le roi Mohamed VI du Maroc, représenté par le plus proche collaborateur à cette cérémonie religieuse. Sa Majesté le roi, que Dieu le glorifie, a bien voulu octroyer les prix d'excellence et d'honneur aux participants. Nous sommes là pour réitérer notre soutien à cette manifestation qui est une grande réussite et pour la Côte d'Ivoire et pour les relations d'excellence qui existent déjà depuis très très longtemps entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. La contribution du soufisme à l'éveil des consciences en Afrique, c'est le thème retenu pour cette première édition du concours des mémorisations et des psalmodies du Noble Coran de la communauté tidjanite. Ailleurs au Mali, un militaire français de l'opération Barkhane a été blessé dans l'explosion d'une mine artisanale cet après-midi. Un véhicule blindé d'un convoi de la force Barkhane a sauté sur la mine artisanale en début de matinée à Infigaren, à l'est d'Ansongo, entre Gao et Menaka. Le soldat français gravement blessé devait être évacué vers la France dans les heures qui ont suivi l'explosion. À chaque fusillade de masse, la question de l'accès aux armes à feu divise les Américains. Ils sont de plus en plus nombreux à soutenir des lois renforçant les vérifications des antécédents judiciaires ou permettant de confisquer les armes. Mais pour les défenseurs du second amendement, ces nouvelles lois, principalement votées au niveau local, ne permettront pas d'enrayer le nombre de morts liés aux armes à feu qui a atteint un record selon les derniers chiffres nationaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous restons aux États-Unis. Kelly Craft vient de prendre au nom de ce pays la présidence du Conseil de sécurité, la plus haute instance onusienne. Son arrivée en remplacement de la très politique Nikki Haley au poste d'ambassadrice américaine avait laissé les diplomates perplexes. Son cœur n'aura finalement pas tenu le choc. La victime de viol, brûlée vive sur le chemin du tribunal par un groupe d'hommes jeudi à Unnao, en Uttar Pradesh en Inde, a finalement succombé à ses blessures hier soir. Brûlée à 95%, la jeune femme de 23 ans avait été transportée jeudi dans un hôpital de New Delhi où elle est morte des suites d'un arrêt cardiaque. Cette édition est à son terme. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain.